Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le tout dernier rapport du Conseil national de productivité, le cinquième, qui est sorti en avril 2025. Pour rappel, le CNP, son rôle, c'est de conseiller le gouvernement sur la productivité, la compétitivité. Oui, tout à fait. Et il arrive dans un contexte économique toujours un peu tendu. On sort à peine des effets post-pandémie, crise énergétique, inflation. On a une croissance en France assez modérée en 2024. Hmm, Et puis, début 2025, la zone euro, elle est un peu contrastée. L'Allemagne qui peine, et puis l'Espagne, l'Italie qui s'en sortent un peu mieux. Et on avait vu aussi le chômage remonter un peu fin 2024 vers 7,3%. Donc il y avait une petite fragilité là. D'accord. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter ce que dit ce rapport sur notre productivité, notre compétitivité, et puis le rôle du numérique là-dedans. Alors, attaquons direct le gros morceau. La productivité. Qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, le constat est assez frappant. La productivité du travail en France, elle a vraiment décroché depuis 2019. On parle d'un écart de presque 6%, moins 5,9% pour être précise, par rapport à la tendance qu'on avait avant la crise. Ça, c'était début 2024. Ah oui, quand même. C'est énorme. Surtout que l'emploi, lui, avait plutôt bien tenu, non? Exactement. C'est ça qui est un peu paradoxal. L'emploi était très résilient pendant un bon moment. Alors, comment on explique ça? Le CNP donne plusieurs pistes. D'abord, ce qu'ils appellent un effet de composition. C'est-à-dire? Beaucoup d'emplois créés récemment l'ont été dans des secteurs où structurellement la productivité est plus faible. Pensez à l'hôtellerie-restauration par exemple. Et puis, autre point intéressant, l'apprentissage. L'apprentissage. Comment ça? Même si c'est une bonne chose pour les compétences, ça pèse sur le chiffre global de productivité. Le rapport estime que ça explique environ moins 1,6 points de pourcentage du décrochage, notamment parce que ça concerne de plus en plus de niveaux Bac+2 et plus. D'accord, je vois. Donc des effets structurels et peut-être aussi des choix des entreprises. Elles ont gardé des salariés. Oui, la rétention de main-d'œuvre a joué un rôle. Le rapport l'estime à peu près à 0,6 points début 2024. En gros, les boîtes ont préféré garder leurs équipes, peut-être en anticipant une reprise qui tardait. Mhm. Et si on regarde par secteur, c'est surtout le commerce et la construction qui ont tiré la moyenne vers le bas. Chacun pour environ 1 point de pourcentage. Et par rapport aux autres pays, on est les seuls dans ce cas? Non, pas tout à fait. Le rapport note qu'il y a un décrochage de l'Europe en général par rapport aux États-Unis. Ça viendrait surtout d'une moindre intensité capitalistique en Europe. Moins d'investissement par tête, c'est ça. Voilà. Surtout en technologie de l'information, en actifs immatériels comme les logiciels, les brevets. Et puis, les États-Unis auraient aussi réalloué la main-d'œuvre plus vite pendant la crise. La France, elle partage à peu près 1 point de ce décrochage avec le reste de l'Europe. Logique. Et cette productivité, ça a forcément un impact sur notre place dans le monde. La compétitivité, justement. Qu'est-ce que le rapport en dit? Alors là, c'est un peu plus mitigé, disons. D'un côté, la balance courante s'est bien améliorée en 2023 par rapport au trou d'air de 2022. Mais bon, fin 2023, la France était toujours déficitaire, à moins 3% du PIB, alors que l'Allemagne, elle, était largement excédentaire. Et nos parts de marché? Ah, Elles continuent de s'éroder. Globalement, c'est une tendance de long terme depuis les années 2000. Et il y a un secteur qui a particulièrement trinqué post-Covid. C'est l'automobile. Une chute de 10% depuis la crise, ça explique quand même 13% de nos pertes totales de parts de marché entre 2019 et 2023. aïe. Mais il y a quand même du positif, non? On entend souvent parler de l'attractivité de la France. Ah oui, tout à fait. Et le rapport le confirme. La France restait numéro 1 en Europe pour les projets d'investissement étrangers annoncés en 2023, d'après l'étude d'Ernst Young, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et on a vu aussi plus d'usines ouvrir ou s'agrandir. Ça, c'est un atout indéniable. Ok, donc un tableau contrasté. Comment on fait pour consolider ces points forts et améliorer le reste? Le CNP est assez clair. À court terme, faut maîtriser les coûts de production. Mais le nerf de la guerre, sur le long terme, c'est l'innovation, la compétitivité dite hors prix, celle qui repose sur la qualité, la technologie. C'est là que les plans comme France 2030 interviennent. Exactement, c'est crucial. D'ailleurs, le rapport montre bien que, pour la France, la productivité est surtout un levier pour gagner des parts de marché dans le haut de gamme, le high-tech. Pour les produits plus basiques, on reste très sensible au coût. Et là, on doit reconnaître que l'Europe, et la France avec elle, a encore du retard sur les États-Unis en matière d'innovation. Ce besoin d'innover, ça nous mène tout droit au numérique et à l'IA. C'est ça la solution miracle? Disons que c'est un levier incontournable. Mais là aussi, il y a du boulot.
Une enquête de 2023, IBIS, montre que la France est un peu à la traîne pour l'adoption des technologies digitales avancées. IA, robotique, big data. 57% de nos entreprises en utilisent, contre 70% en moyenne dans l'UE et même 73% aux US. Ah oui, l'écart est net. Surtout dans quel secteur? C'est surtout tiré vers le bas par les services. Par contre, l'industrie manufacturière française s'en sort plutôt bien sur la robotique avancée. Et l'IA en particulier? On en parle tellement. Quel impact réel sur la productivité? Le rapport dit bien qu'il y a un lien inéluctable, un potentiel énorme. Mais il souligne aussi les grandes incertitudes. Un peu comme l'électricité à ses débuts, quoi. L'impact massif, ça peut prendre du temps à se matérialiser. Et les estimations chiffrées, elles divergent beaucoup? Énormément. Pour l'IA générative, par exemple, certains chercheurs cités tablent sur un gain de productivité assez modeste, genre plus 0,07 points par an sur la PGF, la productivité globale des facteurs, qui mesure notre efficacité. Et d'autres, comme Agion et Brugnel, sont beaucoup plus optimistes, avec une médiane à plus 0,68 points par an, 10 fois plus. Waouh, sacrée fourchette. Et le rapport, avec ses propres analyses sur les données actuelles, il observe quoi? Alors, en regardant l'impact de l'IA, disons non générative, et de la robotique via cette enquête IBIS, le CNP trouve que oui, leur adoption augmente bien la croissance de la PGF, mais attention, principalement dans les secteurs high-tech. Ah, d'accord. Donc, pas encore un effet généralisé. Pas vraiment, non. Il y a bien une synergie quand on combine Big Data, IA et robotique. Mais, fait intéressant, l'impact de la robotique seule semble même un peu plus fort pour le moment, avec plus 0,65 points de croissance de PGF. Donc, l'effet de l'IA actuel est encore assez ciblé. Ce qui explique sans doute les recommandations finales du rapport OECD. Oui, elles insistent sur le besoin de stabilité politique et fiscale, d'un environnement qui favorise le financement privé du risque, d'investissement au niveau européen aussi. Ils soutiennent l'idée lancée par Mario Draghi en 2024 et bien sûr, de continuer à investir dans les compétences, la formation continue, l'apprentissage. Bon, si on essaie de synthétiser tout ça, on a une économie française qui a montré une certaine résilience, c'est vrai, sur l'emploi jusqu'à récemment, sur l'attractivité, mais qui fait face à des défis de fond assez sérieux. C'est ça, une productivité qui patine, une compétitivité qui reste fragile dès qu'on sort du critère du prix, et une transformation numérique qui doit non seulement s'accélérer, mais surtout se diffuser plus largement. Effectivement. Ce qui amène, je trouve, une réflexion intéressante un peu en filigrane du rapport. On parle beaucoup de l'IA générative comme d'une vague immense, potentiellement aussi forte que l'électricité. Mais ce que montre l'analyse actuelle des technologies déjà là, c'est que les gains, pour l'instant, ils se concentrent surtout dans le high-tech et parfois sous conditions, comme cette synergie entre IA et robotique. Donc la question qui se pose, c'est peut-être, au-delà des grands plans comme France 2030, comment on fait pour que ces innovations et les gains de productivité qui vont avec se diffusent vraiment partout, dans les PME, dans les services moins avancés. Oui, comment éviter une économie à deux vitesses en fait? Et comment faire de ces technologies un vrai moteur de croissance pour tous, surtout avec les défis démographiques qui nous attendent? Une question essentielle pour les années à venir, assurément.